Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence en ce jeudi, je sais jamais quel jour on est, 14 avril. Ouais, je crois que c'est ça, enfin j'espère, ou 13, non 14, attends, ça commence fort. Attends, dimanche 10, lundi 11, mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, ouais, on est bien jeudi 14. Jeudi 14 avril 2022. Bon, c'est vrai que ça fait un peu 2 ans que j'ai l'impression qu'on vit la même journée qui se répète tous les jours à peu près, quoi. Donc désolé. Bon, allez, tant pis, je coupe pas. De toute façon, je sais pas couper, je sais pas faire des montages, donc ok. Ouais, j'espère donc que vous allez bien. Alors chez moi à Paris, il y a un grand soleil. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien à l'âme, hein. Franchement, ça fait du bien. Voilà. Alors, hier, je vous ai dit que j'allais faire un petit, enfin pas un petit d'ailleurs, un grand tableau finalement Keeper pour faire suite au tirage de 9 cartes là, que j'avais fait ce week-end. Et puis, donc j'ai fait ça ce matin, donc comme je vous l'avais dit, un petit peu à la fraîche, etc. Et je pensais partir sur est-ce que le deuxième tour aura bien lieu le 24 avril? Et puis finalement, je sais pas, je devais pas être réveillée ce matin. J'ai posé des questions sur, en gros, Marine ou Manu. Voilà. Marine ou Manu, Marine ou Manu. Donc, du coup, voilà. Donc, je profite qu'il fasse encore jour, parce que c'est vrai que c'est quand même mieux de ne pas avoir cette lampe-là qui vous fait de reflet. Et voilà, donc je vais vous faire... alors, c'est mon premier grand tableau en public, on va dire. Donc, merci de votre indulgence. Je vais essayer d'être assez synthétique quand même. Je sais que vous regardez beaucoup de vidéos les uns les autres. Et du coup, voilà. Donc je vais essayer de faire vite en vous donnant l'essentiel de ce que je lis dans les cartes aujourd'hui. Alors attention, on est quand même à pile 10 jours, puisqu'on est le 14 et donc c'est le 24. Il reste encore 10 jours. Donc c'est plutôt les énergies aujourd'hui. On est d'accord, tout le monde, je pense, l'a bien compris maintenant. Les énergies bougent et rebougent et n'arrêtent pas de bouger. Et surtout, extrêmement important, nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Même si peut-être il y a de la triche, même si je sais pas quoi, il y a ceux qui voudront voter, ceux qui ne voudront pas voter. Faites en votre âme et conscience. Même s'il y a une partie de moi aussi qui pense que ça ne sert à rien, il y a aussi une autre partie de moi qui me dit pardon, que si les dés étaient pipés, si je ne sais pas quoi, qu'en fait, ils sachent que qu'on était là et qu'on n'est pas complètement endormi, en train de déprimer sur notre canapé. Voilà, donc c'est mon positionnement. Et voilà. Alors, du coup, ce qu'on appelle le grand tableau, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un tirage donc qui va, alors que ce soit sur un Lenormand ou un Keeper, hein, c'est la même chose. C'est un tirage en fait qui sort toutes les cartes, mais voilà, dans un certain ordre. Donc voilà, ce matin, hop, j'ai mélangé. Du coup, j'ai dit bon alors Marine Manu, etc. Et donc du coup, voilà. Ensuite, après j'ai mon petit protocole perso, donc on va pas. Très joli ce chouchou à la caméra, j'adore. J'ai mon petit protocole perso. Je rentrerai pas dedans parce que voilà, c'est quelque chose que je réserve quand je fais mes formations perso. Du reste, si vous avez envie de suivre une petite formation perso avec moi en petit groupe, dites-le moi s'il vous plaît, ça m'intéresse. Ou sinon, vous pouvez me faire un mail si vous voulez pas qu'on le voit à la caméra. Bon, bref. Vous avez donc mon mail, divinescence, plus loin, protonmail.com. Voilà, ça m'intéresse. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, je vais vous faire ce grand tableau, ok? Donc, on tire effectivement toutes les cartes et en fait, ça se lit en fonction. Alors, bon, comme je vous disais hier, ça n'a rien à voir ni avec le tarot, ni avec les oracles, ni avec rien. C'est spécifique à ce jeu du Keeper. Ça n'a même rien à voir avec le Lenormand, même si ça s'en rapproche un petit peu plus du fait des 36 cartes de base, sauf sur le Normand Rêverie qui en a 4 ou 5 de plus, je sais plus, bon bref. Et donc voilà, donc c'est un tirage un peu particulier et je suis ravie de le partager avec vous. On va faire ça ensemble. Alors, donc, à la question, Marine ou Manu, deuxième tour. Alors,
je vous donne déjà le ton général. Alors le ton général, ok, on va prendre effectivement, donc ce sont les 3 premières cartes. Donc un cadeau, des pensées noires, alors c'est un peu antinomique, et un enfant. Donc là, c'est finalement d'assez bon augure, parce que commencer effectivement par un cadeau, c'est plutôt vachement bien. Et en gros, ce que ça nous dit, c'est que malgré les peurs, malgré les angoisses, malgré de la panique, et pas mal de cinéma, alors dans le sens où effectivement, voilà, on a l'enfant qui intervient, donc on peut supposer qu'il y aura voilà, un peu de cinoche, quoi, un peu de gna gna gna, voilà. En fait, ça nous annonce qu'un nouveau départ est annoncé. Alors, ça peut aussi nous annoncer que nous aurons une visite ou en tout cas des nouvelles inattendues qui ne seront pas forcément agréables. Mais dans tous les cas, donc moi je retiens quelque chose quand même d'assez positif qui nous parle d'un cadeau et d'un nouveau départ. Ok ? Alors ensuite, je suis allée voir aussi du coup les énergies qui sont un petit peu en place en ce moment. Donc si on prend ça dans l'ordre, on a quoi ? On a un soldat, un cadeau, de l'espoir et de l'argent inattendu. Alors, sachant que la carte argent inattendu peut aussi nous parler d'une surprise inattendue, d'accord ? Parce que, enfin, en tout cas, de quelque chose de, enfin, dans l'absolu positif, puisque c'est de l'argent, donc c'est plutôt quelque chose qui, voilà, qui rentre, qui est plutôt sympa. Mais c'est aussi une carte qui peut vouloir dire une surprise assez inattendue. Sachant que, pardon, le soldat, c'est pas forcément le soldat au sens militaire, ok ? Ça nous parle de quelqu'un ou d'une énergie en rapport avec un uniforme. Donc, ça peut aussi bien être la police, juge, magistrat, des médecins, des pompiers. Bon, en tout cas, ça nous parle de quelque chose, voilà, avec un uniforme. Donc voilà, donc ce sont plutôt des énergies assez actives liées à, j'en sais rien, la loi, la police, plutôt ce genre de choses, en tout cas, avec un cadeau qui nous arrive, qui nous donne effectivement de l'espoir et quelque chose, une surprise assez inattendue. Voilà. Alors, on va parler d'abord de Marine Le Pen. Alors d'abord, parce que c'est une femme, et que je suis assez vieille France, non ça va, je plaisante, on se calme les féministes. Mais surtout parce que en fait, elle intervient la première dans le jeu. Donc Marine Le Pen est ici et Emmanuel Macron est ici. Donc on va commencer par Marine Le Pen. Donc, selon la lecture classique du Keeper, en fait, ce que ça nous dit, vu son positionnement, c'est qu'elle est alors pas tout à fait vraiment un nouveau chapitre, mais enfin quasiment, vous voyez, parce qu'elle n'est pas tout à fait au bout là. En fait, elle va aller de l'avant. Alors, peut-être que vous le savez ou peut-être pas, dans le Keeper, en fait, il est très important de regarder la direction dans laquelle les personnages regardent, ok ? Donc, là où les personnages regardent, ça nous parle de leur futur. Là où les personnages évidemment ne regardent pas, ça nous parle potentiellement de leur passé, ok ? Donc, là, vu son positionnement, et du reste, après on parlera de Manu, mais là, en fait, vu son positionnement, donc, on suppose, c'est ce que je lis en tout cas, qu'elle est sur un nouveau chapitre et qu'elle va aller de l'avant. Et que par ailleurs, comme elle est tout en haut là, elle a contrôle sur donc pas mal de choses, donc sur tout ce qui est en dessous d'elle, ok. Mais elle devra, parce qu'elle est quand même du coup assez loin dans la ligne, affronter et regarder véritablement son passé, ok. Donc voilà en quelque sorte. Et donc on va parler maintenant de Marine Le Pen. Alors, au niveau de son passé, ce que ça nous dit, c'est que, en gros, des circonstances externes ont causé un grand bonheur, d'accord ? Bien qu'il y ait eu beaucoup de désenchantements, peut-être qu'elle a eu des tracas dans le passé avec un enfant, ou en tout cas avec quelqu'un de sa famille de plus jeune qu'elle. Ok, vous avez compris. Ça nous dit aussi que ça n'était pas forcément le bon moment pour un nouveau départ ou un nouveau projet. Donc avant, d'accord ? Donc avant ces élections-là.
Il se peut aussi qu'elle ait eu des soucis financiers et ou qu'elle ait manqué une opportunité. Toutefois, c'est une femme, et donc ça c'est très rigolo parce qu'on l'a sorti déjà hier avec le 9, avec le 9 cartes. Elle a été très patiente, elle a beaucoup attendu et elle a fait un long chemin pour en arriver où elle est aujourd'hui. Donc voilà en gros ce que les cartes nous disent par rapport au passé de Marine Le Pen. Ok ? Pour ce qui est de, pardon, de entre guillemets ses pensées, ce qu'elle a en tête aujourd'hui, donc en général c'est donc ce qu'on lit au-dessus, ok ? Et on voit que elle n'a rien de spécial au-dessus. Donc je le traduis en me disant que finalement ses actions, ok, sont conformes finalement à ses pensées et qu'elle n'a rien de spécial. Enfin, en tête, bah si, elle a des choses, on ira voir tout à l'heure parce que, enfin, je vous ferai d'autres lectures tout à l'heure, mais en gros, ses actions sont raccord avec ce qu'elle a en tête, ok ? Et puis, ensuite, donc ça, en face, c'est son futur. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose comme futur. Je suis d'accord, on ne nous donne pas spécialement d'indication, mais on nous donne quand même la carte qui est là, qui s'appelle Espoir et Océan. D'accord ? Donc en gros, ce que cette carte nous dit, c'est que dans l'absolu, Marine Le Pen semble avoir une bonne intuition et qu'elle a de l'espoir, qu'il y a de l'espoir. Cet espoir peut ou venir de l'étranger, parce que c'est aussi une carte qui nous parle de l'étranger, ou être en lien avec un voyage à l'étranger. Alors, est-ce que c'est elle qui va faire un voyage à l'étranger, ou est-ce que c'est, admettons, et là c'est pour la blague, mais pourquoi pas, il faut y penser aussi. Son espoir peut aussi venir, par exemple, imaginons qu'Emmanuel Macron parte en Ukraine ou je ne sais pas où pour tenter de négocier je ne sais pas quoi, et qu'il lui arrive une carabistouille, voilà. En tout cas, il n'est pas impossible que son espoir soit lié à quelque chose en rapport avec l'étranger. D'accord ? Concernant ce qu'elle a accompli, donc on va aller le lire ici, ok ? Donc, on a donc Marine Le Pen. Donc, ce qu'elle a accompli, les cartes qui ressortent en dessous, un métier, la dame et la bonne fortune. Donc, en gros, les cartes qui arrivent en dessous du protagoniste principal nous parlent effectivement de ce qu'elle a accompli ou de son caractère ou éventuellement de ses défauts, vous voyez, de ce genre de choses. Donc, on a là quoi ? Un métier, la dame, la dame, la carte numéro 6 et la dame fortune. Alors, ça, qu'est-ce que ça nous indique ? Ça nous indique que Marine Le Pen a bossé dur, d'accord ? C'est une grosse bosseuse visiblement. Ça nous parle donc du métier. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui est quelqu'un de bien, qui est à l'écoute, aussi bien de ses amis par exemple, et ça nous dit de Marine Le Pen qu'elle est une bonne mère. Alors, je ne sais pas si elle est une bonne mère parce que je ne la connais pas personnellement. En revanche, effectivement, bon, mis à part le fait, voilà, on sait qu'elle a des enfants, rien n'a jamais transpiré, en tout cas ni scandale, ni je ne sais pas quoi. Je pense que c'est quand même quelqu'un de très attaché. C'est vrai qu'elle a un côté maternel, après on aime ou on n'aime pas, mais elle a un côté assez enveloppant, Marine Le Pen, par rapport à ça. Donc en gros, ce que nous dit la carte, c'est que c'est une bonne amie et une bonne mère. Et puis, ce que ça nous dit aussi, c'est que c'est quand même une dame, même si bah voilà, ça n'a pas toujours été facile, en tout cas d'un point de vue politique en tout cas, que c'est également une femme assez chanceuse, dotée d'une bonne étoile. Donc c'est quand même une femme qui est quand même protégée. Ok ? Donc voilà ce que ça nous dit. Attendez, je ne me trompe pas. Oui, voilà ce que ça nous dit. Maintenant, avec une autre forme de tirage, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de la lecture de la cartomancie, ok ? On nous dit quand même qu'elle est aussi donc préoccupée et qu'un des sujets qui la préoccupe, c'est la carte numéro 12 qui nous parle potentiellement, honnêtement, parce que cette carte-là, ça nous parle de quelqu'un de plus jeune, de quelqu'un d'assez joli, etc. Donc ça nous parle potentiellement, alors, ou de sa fille,
Bon, voilà. Ou, enfin moi je pense honnêtement là sincèrement davantage à ce qui s'est passé avec sa nièce dont elle était très proche. Et je pense qu'elle en a quand même gros sur le cœur sur le sujet Marion. Voilà. C'est en tout cas ce que je peux voir là. Alors maintenant, si on reprend, vous savez la méthode du carré, là, enfin du carré, c'est pas un carré d'ailleurs, mais peu importe, là, le tirage des 9, là, comme j'ai fait hier, avec donc son passé, son présent et son futur. Bah, voilà, donc son passé, ça nous parle de quoi? Effectivement, bah, encore donc deux préoccupations. Gentil. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Attends. Ah, oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'étais là. Là, oui, c'est ça. Là, là et là. Excusez-moi. Voilà. Donc, ça nous parle de quoi? Donc, donc, du long chemin, donc effectivement, qu'elle a parcouru pour arriver jusqu'ici. Elle a quand même pas mal de préoccupations. Et ce gentilhomme, alors vous voyez, donc c'est un... Voilà, c'est un gentilhomme. Dans le Keeper, le gentilhomme nous parle en fait de quelqu'un de plus âgé, qui est un soutien en fait pour la personne, enfin pour le protagoniste. Et là, en l'occurrence, eh bien très clairement, je pense que comme en plus on est vraiment dans le passé, ça nous parle de son père. Ok, donc voilà, là, ça nous parle donc de nouveau de son passé. Donc avec effectivement un long chemin parcouru qui n'a pas été simple. Pas mal effectivement de préoccupations, dont certaines en lien avec son père. Quant au présent, donc du coup, ça nous parle, ça on l'a vu tout à l'heure, ça nous parle donc comment dirais-je, donc du métier, donc du côté effectivement professionnel, et en fait elle pense alors à une femme. Alors là, j'avoue que je ne sais pas qui c'est, mais c'est quelqu'un, voilà, quand même d'assez bienveillant, pas forcément jeune. Alors d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'elle a une maman Marine Le Pen? Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle a une maman? Bien sûr qu'elle a une maman, mais est-ce qu'elle en a une toujours en vie? Je ne sais pas. Alors après, la dame, du coup, oui, du coup, la dame, ça peut aussi être le symbole de la France, ok? Parce que, voilà, c'est la France. On peut imaginer que dans son présent, ses préoccupations, effectivement, c'est donc en lien avec son métier, donc du coup la politique, plus métier d'avocat qu'elle a exercé avant, je crois. Voilà, et son présent, sa préoccupation, c'est vraiment la France et voilà, gagner ses élections, en tout cas être la représentante de la France, hein, pourquoi pas. Et alors, pour ce qui est du futur, donc toujours cet espoir ou en lien avec l'étranger, etc., avec donc une femme aisée, et figurez-vous que, qui est-ce qu'on a en dessous? On a donc le protagoniste. Alors, peut-être que son espoir, pourrait être de s'associer avec, donc là, si c'est Marion, hein, sa nièce, pour vaincre Macron. Bon, maintenant, ça me semble assez peu probable parce que visiblement, elle a dit qu'elle ne mettrait pas Zemmour dans son équipe. Alors je ne sais pas si elle a parlé de sa nièce, mais peut-être que effectivement, il pourrait y avoir de ça parce que ça, c'est vraiment une femme assez jeune, une femme assez gracieuse, assez jolie. Donc peut-être qu'elle est en train de réfléchir à ça. Je ne sais pas. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ça me fera très plaisir parce que je sais aussi, évidemment, que je suis regardée par des consoeurs. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Alors ensuite, je suis allée un petit peu regarder potentiellement ce qu'elle pouvait cacher, même elle, hein, de manière inconsciente, hein, pas forcément de manière consciente. Eh bien, ce qu'il en ressort avec le principe du miroir, ce qui en ressort, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire ce qu'elle cache, ou peut-être même ce dont elle n'a pas forcément conscience, en fait, c'est la peur de perdre, la peur que la chance la quitte, et en fait de se dire, nom d'un chien, j'ai tenu la barre pendant si longtemps, même pendant la tempête, et si la chance me quittait au dernier moment. Voilà, je pense que c'est un petit peu ce qu'elle a en tête, là, Marine Le Pen, aujourd'hui, par rapport, alors de manière consciente ou inconsciente. Donc voilà un petit peu où nous en sommes. Par rapport, en tout cas voilà ce que je peux vous dire par rapport
à ce grand tableau sur Marine Le Pen pour le moment. Je vous propose maintenant d'aller voir ce que ça nous raconte sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, donc, qui est là? Il est là, donc il est sur la 3e ligne, donc il est plutôt en bas et à droite. Donc, de quoi ça nous parle de manière générale sur son positionnement? Ça nous dit en fait que le passé d'Emmanuel Macron lui pèse, qu'il a quand même un lourd fardeau à porter qui parfois le dépasse, ok? Mais ça nous dit aussi, vu qu'il est vraiment tout à fait en bout de ligne, qu'il est un peu en train de tourner une nouvelle page. Enfin, de tourner en tout cas une page de son histoire. Donc on sait qu'il va forcément se passer quelque chose d'important concernant Emmanuel Macron à ce stade-là. Bon, soit dit pour Marine Le Pen aussi, hein, mais pour Emmanuel Macron encore plus, puisqu'il est vraiment positionné à cet endroit-là. Alors, là, en revanche, sur son accomplissement, on a beaucoup moins de choses, et sur ses défauts éventuels, mais sur ce que lui, il a en tête, eh bien, on le voit, hein, là. Qu'est-ce qu'il a en tête aujourd'hui, Emmanuel Macron, donc en date du 14 avril? Il a encore beaucoup d'espoir en lien avec l'étranger, et puis donc une femme aisée. Et du coup, ce que ça nous dit, c'est que Emmanuel Macron, mais on le sait de façon depuis très longtemps, hein, c'est pas nouveau, il est quand même fasciné par tout ce qui est l'étranger et par tout ce qui est, on va dire, culture étrangère. Et du reste, on le sait, Emmanuel Macron, il est tout sauf français. Voilà. Mais le conseil donné par les cartes, ce serait que ce serait peut-être bien qu'il s'enracine un petit peu. Voilà ce que nous disent les cartes. Et puis alors, concernant ce qu'il a accompli, mais alors là, on est vraiment, mais tellement pas surpris, évidemment. Oh, un cheveu. Alors ça, il paraît, alors je ne sais plus laquelle de mes collègues dit ça, mais il paraît que quand on a un cheveu qui tombe comme ça, hop, sur le tirage, c'est un petit clin d'œil des guides. Alors merci mes guides. Où est-ce que j'en étais du coup? Ah oui, on a été à donc ce qu'a accompli Emmanuel Macron, qui potentiellement peut être aussi un de ses défauts. Donc sans grande surprise, vous avez effectivement, nous avons la carte de l'argent inattendu. Donc on le sait, voilà, Emmanuel Macron est un très bon gestionnaire, entre guillemets, et qui gagne toujours plus d'argent et qui adore gagner toujours plus d'argent. Bon là, je ne vous apprends rien. Alors maintenant, ce que je vous propose, qui va être vachement intéressant, c'est d'aller voir plutôt son avenir. Parce que du coup, donc vous l'avez vu, donc Emmanuel Macron, en tout cas le protagoniste numéro 2, donc regarde, hop, sur la gauche. Et là, donc nous avons tout un tas d'informations hyper intéressantes sur l'avenir d'Emmanuel Macron. Alors déjà, c'est très très drôle. Donc nous avons donc cette dame qui, positionnée ici à côté du protagoniste, nous parle donc d'une dame plus âgée et qui est son amie. Alors important aussi, dans le Keeper, on peut interchanger les sexes potentiellement. Mais bon, donc là ça nous parle d'une dame plus âgée qui est son amie, son allié. Bon on sait de qui il s'agit, ok? Et puis là, donc le fameux gentilhomme, donc qui représentait du coup tout à l'heure potentiellement le père de Marine Le Pen, ici, eh bien, il a toujours ce même rôle de conseil mature qui prend soin. Mais là, cette fois-ci, il prend soin d'Emmanuel Macron. D'accord? Donc, il y a quelqu'un dans l'entourage proche du président qui agit vraiment comme un père, un conseiller bienveillant, etc. Toutefois, ce dont on nous parle, eh bien, nous avons quand même cette carte. Alors, d'ailleurs, elle est... Ah la vache, je l'avais pas vue d'aussi... Pardon, excusez-moi. Je l'avais pas vue d'aussi près. Alors, attendez, je vais essayer de vous l'approcher, que vous la voyez bien. C'est très très rigolo. C'est très rigolo à deux titres. La première, évidemment, parce que donc c'est la carte. Alors, attendez, je vous la montre, je vous l'approche extrêmement près, tant que ça fasse le réglage. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Alors, là, de quoi ça nous parle? Effectivement, sans grande surprise, ou qu'Emmanuel Macron est un hypocrite, ou qu'il doit lui-même faire attention à un ennemi proche, sournois. Et ce qui est très rigolo, c'est que cet ennemi... Oh pardon, j'ai bougé le truc. C'est que cet ennemi, vous voyez, c'est assez rigolo, c'est quand même une femme. Et voyez là, cette espèce de petite marionnette. Alors attendez, je vous l'approche. Voilà. Donc en fait, c'est très très drôle parce qu'on a une femme qui
tire les ficelles. Et alors c'est vraiment, il faudrait que je vous la prenne en photo de plus près, mais c'est incroyable comme cette petite marionnette ressemble à Emmanuel Macron. Voilà. Donc, ça nous dit potentiellement ou que lui est un gros hypocrite, ou qu'il devrait se méfier. Mais j'avais déjà fait un tirage au mois de janvier-février, je ne sais plus, qui parlait de petits mensonges entre amis, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, vous irez regarder, c'était un fond violet avec des rats, je crois. Vous irez regarder, c'est assez intéressant, comme il est tout petit, ce petit bonhomme là, qui est pourtant le dirigeant de la France et le président de l'Europe, ou je ne sais pas quoi. Enfin bref. Ensuite, donc ça nous parle d'une lettre, alors dans le jeu, ça s'appelle une lettre agréable, d'accord? Maintenant, on va pas se mentir, autour de ces deux cartes, on a donc l'hypocrisie et le larcin, d'accord? Donc, cette lettre agréable, là, dans ce cadre-là, ne sera pas forcément agréable, et il est fort probable qu'Emmanuel Macron reçoive une lettre. Alors, c'est pas forcément une lettre, hein, ça peut être une nouvelle, ça peut être quelque chose de découvert, ça peut être un coup de fil, un SMS, un pigeon voyageur. Bon, en tout cas, il semblerait que Manu reçoive des nouvelles qui ne soient pas forcément super agréables pour lui. Parce que là, en plus, donc comme je vous le disais, on a donc la carte du larcin. Donc c'est un peu la carte du vol, vous voyez, pour le Béline, par exemple. Donc là, ça nous parle d'un larcin qui va être arrêté. Alors, est-ce que ça nous dit qu'Emmanuel Macron va être arrêté? C'est pas forcément sûr, mais ça peut peut-être vouloir nous dire aussi qu'Emmanuel Macron s'est un petit peu endormi sur ses lauriers et qu'il y a quelqu'un peut-être aussi qui va venir lui voler quelque chose. Dans tous les cas, ce qu'on sait, et là une fois de plus c'est assez rigolo, surtout d'avoir ces deux cartes côte à côte, parce qu'on les a déjà eues dans mon tirage de samedi que j'ai publié hier. Ça nous parle donc encore d'un contentieux, donc comme l'autre soir. Donc Emmanuel Macron, de toute évidence, va avoir besoin d'un avocat, d'experts, et en tout cas va faire face à des soucis très prochainement, hein, ok? Et puis, on retrouve donc, comme l'autre jour, juste à côté, la carte des funérailles, donc qui nous parle potentiellement de séparation, qui nous parle aussi de la fin de quelque chose. Bon, ça peut aussi nous indiquer qu'Emmanuel Macron va prochainement assister à des funérailles, mais bon, je sais pas tellement comme ça que je le vois, puisque c'est vraiment entre contentieux et changement. Voilà, et donc je vais donc en finir avec la carte numéro 9 du changement, qui nous parle donc, comme on l'a vu l'autre jour, donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper intéressant, parce qu'on l'avait déjà dans les cartes l'autre jour. Ça nous parle d'un changement imminent qui se prépare. Ça peut aussi nous parler ou d'un déménagement, hein, peut-être que Manu va déménager, ou en tout cas d'un changement de plan. Mais ce qu'on peut voir donc sur cette ligne-là qui correspond au futur d'Emmanuel Macron, c'est que moi, je n'y vois pas en tout cas les grands honneurs, d'accord? Parce que cette carte-là, évidemment, est en dessous, n'est pas là. Mais les grands honneurs, pour lui, ne font pas partie du futur. Alors, cela dit, on se calme. Je n'ai pas dit forcément que Marine Le Pen allait gagner le deuxième tour, parce qu'elles sont quand même aussi assez loin de Marine Le Pen. Néanmoins, même si ça a l'air d'être un peu la galère, elles sont quand même plus dans son futur à elle que dans son futur à lui. Alors ensuite, pour repartir sur effectivement les 9 cartes, donc avec le protagoniste numéro 2, au niveau de son passé, bon, voilà, là on a donc préoccupation, gentilhomme et rencontre. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'effectivement, avant, dans le passé, Emmanuel Macron a rencontré un gentilhomme, donc quelqu'un, en tout cas une personnalité plus âgée, de bons conseils. Alors, est-ce que c'est effectivement un homme? Est-ce que ça pourrait être Attila, le banquier, ou peut-être Jean-Mimi, ou peut-être, etc. En tout cas, il a rencontré dans le passé quelqu'un qui lui a ouvert les portes, d'accord? Au niveau de son présent, évidemment, comme Marine Le Pen, ce qui est logique, hein, on retrouve effectivement donc le métier, donc la préoccupation de ces élections, quoi. La dame et la dame fortune. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que aujourd'hui, aidé donc de cette femme peut-être un peu plus âgée, il se sent protégé. En tout cas, il se sent vraiment dans voilà, d'avoir la baraka, quoi, si je puis dire.
Et puis ensuite, là, par rapport au futur, donc là, on a donc une femme aisée, donc il nous parle toujours d'une femme qui est potentiellement plus jeune et assez, comment dirais-je, assez, enfin, assez volubile, etc. En fait, mais en dessous, on a l'argent inattendu. Et en fait, ce que je vois, c'est que là, par rapport à son futur, c'est que Macron se sent vraiment coincé quelque part entre, en fait, un peu entre l'argent encore et l'argent. Entre une femme potentiellement, donc, capricieuse, jeune, immature. Alors, je ne sais pas qui ça peut être. Je ne sais pas non plus si c'est une représentation symbolique. Et effectivement, cet argent. Voilà. Donc là, dans les cartes proches d'Emmanuel Macron, on le voit, nous n'avons pas en tout cas les grands honneurs qui sont ici. Alors, on n'a pas non plus, comme je vous disais tout à l'heure, sur Marine Le Pen. Après, je suis allée donc voir avec ce qui pouvait en tout cas... pardon. Ce qui pouvait le préoccuper ou autre. Et on voit par rapport, bon bref, aux cartes miroirs, qu'il y a quand même deux choses qui le préoccupent. D'une part, c'est tout ce qui est lié un petit peu à l'étranger, hein, à un départ possible, à un voyage à l'étranger. Donc ça, visiblement, quand même, ça lui prend un petit peu la tête, alors peut-être de manière un petit peu inconsciente. Et ce qui lui prend aussi la tête, effectivement, c'est ce changement possible. Bon, jusque-là, rien d'anormal. À quelques jours, à 10 jours du deuxième tour, bon, c'est un petit peu normal. Donc voilà un petit peu ce que les cartes nous disent aujourd'hui sur l'état d'esprit, en tout cas les énergies qui accompagnent aujourd'hui, hein, donc le 14 avril, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais maintenant, voilà, on n'a de toute façon pas la certitude non plus. Aujourd'hui, ça ne dit pas si c'est Marine Le Pen ou Emmanuel Macron qui seront au deuxième tour. Alors du coup, je suis allée un peu gratter, parce que voilà quoi, auprès de cartes un petit peu touchy. Donc, et par exemple, évidemment, sur cette carte des funérailles, et par rapport à cette carte des funérailles, donc avec un autre tirage, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, on nous parle effectivement de voyage et de mariage, mais aussi de voyage et de prison, et puis de prison et de soldats. Donc, vous voyez, on a quand même tout autour de cette carte, de cette fin. Donc, est-ce que effectivement c'est la fin des mariages, la fin d'une union, la fin d'un contrat? Est-ce que visiblement tout ça c'est quand même lié à un mariage? Il y a là-dedans, vous voyez, si on regarde vraiment comme ça, on a là-dedans quelque chose en lien avec quelqu'un ou une entité, une représentation en lien avec un uniforme. Et bon, voilà, clairement, c'est pas foufou pour Emmanuel Macron. Alors, ça ne dit pas forcément qu'il va aller en prison, hein, parce qu'on ne l'a pas non plus sur sa ligne d'avenir proche. Mais bon, il y a quand même, donc, et ça revient, voilà, un petit peu au tirage hein, qu'on avait l'autre jour. Et puis, je vous invite à aller voir ma vieille vidéo du 8 janvier sur Macaron, la chute, quand, comment, etc. Bon, alors, on ne sait toujours pas précisément quand, hein, donc je referai un tirage là-dessus. Mais bon, on sait très clairement que c'est pas terrible. Et puis du coup, évidemment, je suis allée regarder autour voilà, des grands honneurs. Et donc, du coup, là, on nous parle d'élection, hein, du coup. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement, le contentieux et la lettre. Donc, c'est pas... voilà, c'est pas foufou. Donc... voilà un petit peu les énergies d'aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc là, vous avez... Donc pareil, hein, les 9 autour des funérailles. Alors j'ai pas forcément... Enfin si d'ailleurs, si, je peux avoir aussi les 9 autour des grands honneurs avec effectivement... voilà, on a un voyage contentieux, prison, une maladie, un vol. Voilà, les grands honneurs. Donc là, le salon, c'est tout ce qui est discussion, chose un petit peu tranquille, avec une lettre. Bon, et la maison. Donc est-ce que c'est la maison de l'Élysée? Bon, je ne sais pas. Écoutez, je ne vais pas pousser plus que ça aujourd'hui. Parce que... attendez, qu'est-ce que je pourrais aller regarder sinon qui pourrait nous intéresser? Ouais, on a... Alors c'est sûr que si je regarde le tribunal, c'est vrai qu'on n'est pas allé la regarder celle-là. Qu'est-ce qu'on a autour du tribunal?
Voilà. Donc c'est lié effectivement potentiellement aux enfants et à un nouveau départ, c'est lié à un couple, c'est lié à un voyage, les funérailles, le changement, le contentieux, vous voyez, on a quand même des énergies, mais bon ça on le sait, alors on n'arrive pas à savoir précisément ce qui va se passer, mais on sait très bien que ce soit Marine Le Pen ou, enfin, quand bien même j'ai envie de dire, Macron serait élu une deuxième fois avec ou sans tricherie, peu importe, en tout cas président de la République, on le sait. Voilà, on n'arrive pas trop. Puis bon, il y a aussi des choses qu'on ne veut pas dire, surtout des choses qui sont potentiellement voilà, liées à ça. Ok. Il y a des choses effectivement voilà, qu'on ne peut pas dire, qu'on ne veut pas dire, parce que c'est trop, voilà, c'est trop touchy. Mais on le sait, il va se passer quelque chose autour de ces élections qui fera que, ben voilà, on le sait de toute façon depuis des mois et des mois, nous n'aurons pas une élection traditionnelle. Même si c'est Macron qui passe, il va se passer un truc. Même si c'est Marine Le Pen, il se passera aussi un truc parce que je reste convaincue, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui gueulent, il n'y a pas d'autre mot, qui s'énervent sur les cartomanciens. Alors pour info, je ne suis pas voyante, en tout cas ce n'est pas du tout comme ça que je me présente, je ne suis qu'une cartomancienne qui vous lit les cartes, ok. Enfin bon, voilà, c'est juste pour la petite différence. Alors on utilise le hashtag voyance parce que c'est le hashtag voilà, que tout le monde comprend le plus facilement, mais je ne fais que de l'interprétation de cartes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, ah oui, c'est ça. Par rapport au fait que, voilà, on a été, selon nos sensibilités, selon, etc., entre Marine, Manu, Marine, Mélenchon, Zemmour, nanana, bon. Je crois que, honnêtement, on a tous raison et, entre guillemets, et tous tort à la fois. Ma croyance à moi, c'est que de toute façon, que ce soit Marine Le Pen au deuxième tour, Marine Le Pen présidente ou Emmanuel Macron président, il y aura forcément ou un truc assez violent qui va arriver ou tout simplement une cohabitation. Mon point de vue, mais voilà, une fois de plus, ça n'engage que moi et je pense que c'est comme ça que, en tout cas que moi je m'explique les différents tirages des uns et des autres. Honnêtement, je pense que les deux vrais premiers, mais ça je l'ai déjà dit je crois hier, c'était vraiment Marine Le Pen et Mélenchon, d'accord? Et peut-être, en tout cas Zemmour je pense était plus haut, je suis pas sûre qu'il était, mais bon, je pense qu'il était plus haut que prévu. Et voilà. Et il y a vraiment des gens, je le sais, j'étais en bureau de vote, qui ont véritablement voté Emmanuel Macron. Donc je pense qu'en fait, ça devait toucher, tu vois, à vraiment les trois quasiment kiff-kiff. Donc dans tous les cas, pas de panique, Marie-Monique. Évidemment, je préférerais, moi, que ce soit Marine Le Pen, pas forcément parce que je kiffe Marine Le Pen, je n'ai pas voté pour elle au premier tour, mais parce que je voudrais que celui-ci perdre ses droits, comment ça s'appelle là, tu sais, là, de protection en tant que président. Parce que je crois quand même que c'est plus des casseroles qu'il a au cul, c'est une véritable batterie de cuisine. Et j'aimerais vraiment, parce que mais ça c'est mon truc à moi, voilà, mais que justice soit faite. Et pour que justice soit faite, il faut qu'il ne soit plus président de la République. Parce que sinon, il est intouchable. Et en fait, ça n'est pas possible. Et si d'aventure, on était des milliers à se tromper et que finalement, ce type-là était un mec très gentil, eh bien, grand bien lui fasse, et il reviendra dans 5 ans ou 7 ans, si c'était Marine Le Pen qui passait au deuxième tour. Moi, c'est juste ça qui est vraiment important pour moi. Alors, je vous parlerai de moi un autre jour, parce que là, ça fait déjà 38 minutes, je regarde, là, je vais raccrocher, mais je vous parlerai un petit peu plus de qui je suis, et vraiment. Alors, je suis du signe de la Vierge, et je vous parlerai aussi de moi, et la valeur, enfin, bon, j'ai différentes valeurs effectivement, mais s'il y en a une qui me met hors de moi, mais vraiment, vraiment, et quel que soit le domaine, c'est l'injustice. J'ai vraiment un vrai souci avec ça, c'est vraiment ma valeur, enfin, j'ai la liberté, évidemment, la justice et l'amour, voilà, qui font partie de mes premières valeurs, mais franchement, l'injustice, ça me rend mais complètement dingue. Bon, en plus de ça, je suis
je fais partie de ce qu'on appelle les zèbres, mais je pense que évidemment, vous qui êtes là, vous êtes nombreux à être des hypersensibles, des hyper ou des, enfin en tout cas voilà, des gens avec des sensibilités particulières. Donc vous comprendrez parfaitement ce que je veux dire par là. Et franchement, pour des gens comme nous, épris de justice, en fait, mon vrai sujet, il est là. Et peut-être qu'on s'est planté, je ne pense pas, parce que j'ai quand même une forte intuition, et je pense vous aussi, on sait bien que ce mec-là, il n'est pas clair, ok? Moi, ce que je voudrais juste, honnêtement, c'est qu'il ne soit plus président de la République de façon à pouvoir être jugé. C'est tout ce que je demande aux Français. Et si on s'est trompé, et que finalement c'est un mec super, eh bien, voilà, il reviendra, ou en tout cas, il sera là, enfin en tout cas, son parti sera là aux législatives, j'en sais rien. En plus, ça, Le Pen a proposé la proportionnelle. Donc, de toute façon, on le sait, même si c'est elle qui passe, il y aura à peu près tous les partis représentés. Donc, j'ai envie de dire, honnêtement, on ne prend pas trop de risques. Parce que même si on n'est pas fan forcément de toutes ces idées, moi, j'aimerais quand même bien voir ce que ça donne une femme à la tête de la France. Franchement... ça me... Voilà. Ouais, j'aimerais bien. Et pourtant, je ne suis pas féministe pour dessous. Mais je crois quand même que quand les femmes sont de bonnes intentions, elles arrivent davantage, avec beaucoup moins de violence, en tout cas, à faire du lien. Parce que, bah oui, et désolée pour les féministes, mais ce sont quand même, bon, sauf si maintenant, grâce à toute la famille de celui-là et de Disney, qui est... Alors, ça me dégoûte d'ailleurs, la Disney, franchement, c'est horrible. Bref, ok, je sais que on dit que les hommes pourront faire des enfants, etc. Mais là-dessus, je suis assez vieille France. Voilà, ce sont les mamans qui portent les enfants depuis la nuit des temps. Voilà, et qui sont surtout bien plus douées en communication. Et ça, c'est pareil. Et ça, si vous voulez, parce que je suis comme c'est une autre de mes casquettes, une certaine experte en tout cas en relations hommes-femmes, etc. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Nous, les femmes, sommes de meilleures communicantes. Voilà, c'est tout. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Et puis, c'est pas prêt de changer parce que c'est dans nos gènes depuis des millions d'années. Voilà. Mais vraiment, voilà. Et les hommes ont d'autres qualités. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez, qu'en général, nous sommes faits pour nous compléter. Hein, voilà, voilà. Donc il faut des hommes et des femmes. Voilà. Mais honnêtement, je serais vraiment curieuse. Ouais, j'aimerais vraiment voir ça. Une femme présidente de la France. Vraiment, ça me ferait très très plaisir. Écoutez, voilà mes divins. C'était un petit peu long, mais enfin en même temps, c'est un grand tableau. Je vous embrasse très très fort et puis merci de me suivre, merci de liker. Oui, c'est vrai que j'oublie souvent de le dire, mais c'est important parce que là, du coup, comme je fais des vidéos qui sont pas forcément très sexy, la plateforme qui m'héberge diffuse un petit peu moins, hein, évidemment, parce que c'est pas... Voilà. Ils savent très très bien ce qu'on se dit, donc c'est pour ça que c'est important. Et je compte sur vous pour que vous partagiez les liens de mes vidéos sur sur vos réseaux sociaux, dans vos groupes, etc. Ah oui, et très important, n'oubliez pas, on est aussi sur Telegram, donc vous me trouverez, je vais mettre le lien sous la vidéo. Rejoignez le groupe Telegram, c'est sympa, on peut se parler quand même plus librement. Donc voilà. Et un dernier truc, mais je crois que je l'avais déjà dit au tout début, mais j'ai oublié. Ouais, on est vraiment en semaine sainte et c'est essentiel, plus que jamais. Parce que voilà, il y a quand même lundi de Pâques, enfin tout ça, c'est plein de symboles. Et comme j'ai dit dans le post que j'ai mis tout à l'heure sur YouTube, c'est Pessah chez les Feuges, enfin chez les Juifs, pardon, on dit pas oh, c'est mal. Bon, avec tout l'amour que j'ai pour eux, ok. C'est Ramadan chez nos copains musulmans et c'est nos Pâques, nous cathos, et on a les Pâques orthodoxes, avec une petite semaine de décalage, mais voilà. C'est vraiment une semaine extrêmement importante pour les gens qui ont la foi. Donc je vous en prie, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc je vous invite à prier, même si vous ne priez pas Dieu ou quoi, mais en tout cas à demander au ciel, à la source, à vos guides, à vos anges, peu importe vos croyances. Nous avons là cette opportunité incroyable d'être juste avant les élections sur une semaine sainte.
D'accord? J'ai envie de dire, quelles que soient un peu les religions, c'est le moment d'ouvrir encore plus grand que d'habitude nos cœurs, de demander. Mais attention, on ne va pas faire que demander, d'accord? Parce que n'oubliez pas, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc on reste dans l'action, on reste dans la bienveillance, on ne se laisse pas avoir par les gentils, les méchants, et voilà, on reste le plus unis possible dans l'amour dans l'amour de la vie, tout simplement. Voilà, je vous embrasse. Allez, je raccroche parce que je vais vraiment me faire engueuler. Je vous fais plein de bisous, les divins. Vous êtes une communauté extraordinaire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous aime, je nous aime.